Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à la nouvelle vidéo consacrée au processus selon Prince 2. Donc on a vu dans les vidéos précédentes les principes, les 7 principes, les 7 thèmes. Maintenant on va voir les 7 processus avec le détail de leur activité. Alors, les processus selon Prince 2 sont 7 processus. Élaborer le projet, initialiser le projet, diriger le projet, contrôler une phase, bien une séquence, gérer une limite de phase, limite de séquence, clôturer le projet et gérer la livraison. Alors les parties prenantes, bien la hiérarchie qui s'occupe de ça, nous avons une part du comité de pilotage qui participe à l'élaboration du projet et à la direction du projet. Vous avez le chef de projet nommé par le comité de pilotage qui s'occupe aussi des 5 processus. Et enfin, nous avons le chef d'équipe aussi participe au processus, notamment gérer la livraison des produits. Alors, le premier processus, c'est élaborer le projet. Le processus élaborer le projet consiste à s'assurer que les produits préalables à l'initialisation du projet sont en place en répondant à la question « Le projet est-il viable et justifié ?» Alors, les actions de ce processus sont nommées. On nomme l'exécutif et le chef de projet, recueillir les retours d'expérience des anciens projets, préparer la stratégie ou bien l'ébauche du cas d'affaires, composer et nommer l'équipe du management de projet, définir l'approche du projet et assembler l'exposé du projet et planifier les séquences d'initialisation. Ça, c'est les premières activités du premier processus. Le deuxième processus, diriger le projet, notamment par le comité de pilotage. Le processus diriger le projet doit permettre au comité de pilotage du projet d'assurer la responsabilité de la réussite du projet en prenant des décisions essentielles et en exerçant un contrôle général tout en déléguant au chef du projet le management du projet au quotidien. Donc ça consiste à autoriser l'initialisation, le démarrage, ou bien le lancement, autoriser le projet, autoriser le plan de séquence ou de phase ou d'exception, donner les directives appropriées et autoriser la clôture. Troisième processus, initialiser le projet, notamment par le chef de projet. Le processus initialiser le projet a pour but de doter le projet de solides fondations, de permettre à l'organisation de mieux comprendre le travail qui doit être fait pour livrer le produit du projet avant d'engager les dépenses, c'est-à-dire donner les détails de l'exécution. Ça consiste à préparer l'approche risque, ou bien la stratégie risque, préparer la stratégie changement, préparer l'approche concernant la qualité, préparer la communication, mettre en place le contrôle du projet et créer le plan de management de projet, affiner le cas d'affaires, l'analyse de rentabilité et assembler la documentation de l'initialisation du projet. En quelque sorte, on prépare les plans de management de projet, tout ce qui doit être exécuté. Tout ça, c'est la partie planification, lancement, planification. Maintenant, on passe à la processus 4. Contrôler une séquence, et en quelque sorte, c'est l'exécution et bien la mise en œuvre et la maîtrise. Donc, le processus contrôler une séquence a pour but d'affecter les tâches, de surveiller le travail, de régler les incidences, d'informer le comité de pilotage du projet et de la progression et de mener des actions correctives
nécessaires pour assurer que la séquence demeure dans les limites de tolérance. C'est-à-dire on passe à l'exécution et le contrôle, notamment à travers les activités. Premièrement, autoriser un lot de travaux, examiner l'état de ce lot, mettre des actions correctives, réceptionner le lot de travaux achevés, recueillir et examiner les incidences et risques, remonter incidences et risques, rapporter la progression, c'est-à-dire le suivi, examiner l'état de la phase. Cinquième processus, gérer la livraison du produit. Alors, ça concerne en particulier le chef d'équipe, l'exécution, les opérationnels sur le terrain. Alors, le processus gérer la livraison des produits a pour objectif de contrôler le lien entre le chef de projet et le ou les chefs d'équipe en établissant des exigences formelles pour l'acceptation, l'exécution et la livraison des travaux du projet, notamment à travers les actions suivantes: accepter le lot de travaux, exécuter le lot de travaux et livrer les taux de travaux. Sixième processus, gérer une limite de séquence. Alors, le processus gérer une limite de séquence a pour but de permettre au comité de pilotage d'être suffisamment informé par le chef de projet de manière que ce comité soit en mesure d'évaluer la réussite de la séquence en cours, d'approuver le plan de séquence suivante, de vérifier le plan de projet mis à jour et de confirmer la justification contenue pour l'entreprise et l'acceptabilité des risques. Le comité de pilotage du projet veut que la séquence en cours soit replanifiée après un rapport d'exception. Donc s'il y a des écarts, s'il y a des dépassements de tolérance, on peut replanifier, on demande une replanification. Alors, les activités de ces processus, c'est premièrement planifier la séquence suivante, actualiser le plan de projet, actualiser le cas d'affaires, rapporter la fin de séquence, produire un plan d'exception s'il y a dépassement des tolérances. Enfin, le septième processus, c'est la clôture, clore le projet, notamment par le chef de projet. Le processus clore le projet a pour objectif de fournir un point fixe correspondant à la confirmation que le produit du projet est accepté et de reconnaître que les objectifs spécifiés dans la documentation d'initialisation du projet d'origine ont été atteints et que les changements aux objectifs approuvés ont été réalisés ou encore que le projet n'a plus rien à apporter. Voilà, les activités consistent à préparer la clôture prématurée si on arrête avant la fin, ou bien préparer la clôture planifiée si on est allé jusqu'au bout, remettre le produit, évaluer le projet, c'est-à-dire faire un bilan, un archivage, recommander la clôture du projet. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de votre attention. Dans la prochaine vidéo, on va énumérer les processus de gestion de projet selon la norme ISO 21500. Portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.